Je viens à Rouen, hein, dans l'église où était à l'époque, oui, Monsieur Copin, et puis il vous aime. Alléluia. Il vous aime aussi. Alors ce matin, je voudrais vous partager quelque chose que j'ai sur le cœur. Vous allez me dire peut-être que c'est simple, mais je crois que Jésus est simple. Et il ne s'agit pas de faire, on appelle ça des fleuritures intellectuelles pour démontrer qu'on est un grand pasteur. Mais je voudrais aller à l'essentiel, et donc ces temps derniers, j'ai réfléchi sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance dont Jésus nous parle. Et je voudrais vraiment que chacun d'entre nous soit passé par l'expérience d'une authentique nouvelle naissance. Je me rends compte dans les milieux où moi j'évolue aussi, dans les assemblées de Dieu, là, que finalement, pas tout le monde est né de nouveau, authentiquement. Alors ils peuvent avoir une Bible, ils peuvent même avoir été baptisés, mais en analysant un petit peu, je me dis, mais il manque une nouvelle naissance. Je ne généralise pas, parce qu'heureusement qu'il y a des hommes et femmes qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Et ça change bien des choses. Mais il en est d'autres, finalement, qui peut-être ont adhéré à leur église, ou parce qu'ils étaient enfants, et puis papa s'est converti, maman, et puis de fil en aiguille, comme ça. Mais il n'y a pas eu une transformation radicale qui a fait que tout a été bouleversé. Alors on va réfléchir là-dessus, et on va lire dans l'évangile de Jean. Vous êtes d'accord, puisque c'est dans l'évangile de Jean que Jésus nous parle de la nouvelle naissance. Est-ce que ça va au niveau du son? Ça parle comme ça? Voilà. Jean chapitre 3, je vais lire dans une version qui s'appelle la Bible du Semeur. Vous voyez? Mais c'est la même chose, de toute façon, même si les mots diffèrent, c'est pas grave. Jean 3, verset 1. On va réfléchir ensemble là-dessus. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était la branche dure de la religion juive. C'était un chef des Juifs, ce n'était pas n'importe qui. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes: Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit: Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut ou de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Nicodème pose la question, il ne comprend pas. Mais comment un homme peut-il naître une fois vieux? Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois pas donc surpris que je t'ai dit, il faut renaître d'en haut. Vous savez comme moi, notre frère l'a dit tout à l'heure, nous vivons dans un monde dur, dans un monde difficile. Et si nous pouvions entendre les cris de douleur de la population de la région ici, nos oreilles exploseraient. Tant il y a de souffrances, de malheurs, de choses dures, à cause du péché et à cause des actions du diable dans les vies. Il y a tant de drames derrière les vitres, derrière les fenêtres des maisons, tant de drames derrière les portes
des appartements et derrière les fenêtres des caravanes. Certains nourrissent des regrets. Je me souviens, alors qu'il y a 20 ans, j'étais sur Saint-Étienne-du-Rouvray, pasteur, là, dans l'église de l'Assemblée de Dieu. J'avais eu le privilège d'être aumônier de prison à la Bonne Nouvelle et puis au Val-de-Reuil. Je fais de belles expériences avec des hommes qui se sont approchés de Dieu. Et je pense à un d'entre eux, un gars d'une 40aine d'années à peu près, et à chaque fois que je le voyais, il était dans le regret. Parce qu'il me disait, j'ai eu un coup de sang, un coup de nerf, et j'ai tué 2 membres de ma famille. Si je pouvais revenir en arrière, ça n'avait rien d'un violent, ça n'avait rien d'un démon, mais il y a eu un coup de sang. Et puis, il s'est emporté, il ne s'est plus contrôlé. Et le drame a eu lieu. Il vivait de regret. Il fallait qu'il paye sa dette. Il avait pris la perpétuité. Heureusement, il s'est approché de Dieu. Et il n'y a qu'à Dieu qui pouvait se raccrocher. Pour tenir bon, psychologiquement. Jésus l'aimait quand même, malgré son péché qu'il a, dont il s'est repenti. Mais vivre de regret ne suffit pas. Il faut venir au Maître pour être délivré. Il y en a d'autres qui voudraient changer désespérément. Alors, c'est celui qui dit à sa femme, « Je boirai plus, c'est fini. Je sais que tu es malheureuse. Je sais que les enfants sont malheureux. Alors je te promets, je vais changer, rassure-toi. » Et ça dure 1 semaine, ça dure 1 mois, ça dure peut-être 6 mois. Mais voilà qu'au bout d'un certain temps, eh ben, le bonhomme, il craque. Et il retombe dans son problème. Parce que finalement, il ne parvient pas à changer par ses propres forces. Les médias, la télé, la radio, nous parlent de plus en plus de femmes battues, de viols, d'enfants abusés, de foyers brisés, de groupes de jeunes qui errent, un peu comme des sauvages, armés de violence, voulant faire toujours les mauvais coups, drogués, alcoolisés. Et puis il y a la dépression des centaines de milliers de gens, et c'est pas une condamnation de ma part, mais qui sombrent dans le désespoir, dans la dépression. Vous savez que la France est la consommatrice la plus forte en Europe, sinon du monde, d'antidépresseurs. Et puis je me pose la question, je me dis, mais parce que j'en parle autour de moi, je vois ce qui se passe, je me fais aucune illusion, je me dis, mais pourquoi cet engouement pour la pornographie? Je ne sais pas comment ça se passe dans vos milieux, mais chez nous, vous savez, il y en a qui sont tombés dedans. C'est si facile, un simple clic aujourd'hui. Il n'y a plus besoin d'aller dans les cinémas d'autrefois spécialisés pour ça. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Et j'ai rencontré tellement de frères, de jeunes frères, harponnés par ce mal, qui en souffraient. Vous savez que la pornographie, c'est un business. Le diable a pris ça en main. Et il s'est dit, je vais souiller, je vais corrompre l'humanité entière. Et ça génère des millions, pour ne pas dire des milliards d'euros, de dollars. Parce que ça marche. Pourquoi cet engouement pour toutes sortes de choses abominables? L'adultère, le mensonge, l'égoïsme, les addictions de tout genre. Je ne vous apprends rien si je vous dis que notre monde ne va pas bien. Notre monde ne va pas bien. Lors de cette rentrée scolaire, un petit garçon ne comprenait pas pourquoi cet autre petit garçon portait une robe. Il y avait une queue de cheval. Ses parents avaient décrété qu'à partir de maintenant, leur petit garçon ne serait plus un petit garçon, mais une petite fille. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur de l'homme. Et c'est une maladie pire que le cancer, pire que le sida.
qui s'intensifie dans notre génération. Et l'on sent que finalement, l'ennemi est en train de faire le lit de l'Antichrist qui va bientôt venir, le fils de la perdition. Et il y a comme une puissance du péché qui détruit partout. Comme si, comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, les démons sortaient des abîmes, du puits des abîmes. Comme si les démons étaient relâchés partout, dans l'humanité entière, pour détruire au maximum, un peu comme une bête fauve qui se défend, qui se démène, sachant qu'elle va bientôt mourir. C'est un peu ce qui se passe avec le diable. Il sait ce qui est en train de se passer. Il sait que son heure vient. Il sait qu'il va être jeté dans la géhenne, avec le faux prophète, l'antichrist et tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Il le sait, alors il se déchaîne. Et plus de mal il fera, plus il sera content. Mais l'Église doit lui résister. Amen. Oui, le peuple de Dieu est la seule force spirituelle au monde capable de dire non au diable, au péché, à la puissance d'égarement, de séduction et d'aveuglement qui sévit dans l'humanité. Alors oui, pire que le cancer, pire que le sida, c'est le péché dont il faut avoir la victoire. Amen. Où est la solution, mes amis? La médecine peut-elle proposer une solution pour que les hommes s'en sortent? La philosophie? La politique? La religion? La psychologie ou la psychiatrie? Mais nous constatons tous qu'il n'y a pas de véritable issue au plan humain. Il y a de cela quelques années, il y a une grande conférence dans un certain pays réunissant des psychologues éminents des différentes nations pour réfléchir sur l'état de l'humanité à l'heure actuelle. Et savez-vous ce qu'ils ont? Quelle a été leur conclusion? C'est quand même étonnant. Leur conclusion était celle-là: il faut que les hommes aient un cœur nouveau. Il faut que les hommes aient un cœur nouveau. Mais la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ce que les hommes sont en train de découvrir aujourd'hui, la Bible l'a dit il y a des millénaires. Parce qu'elle sait très bien que ce qui fera la différence, c'est qu'on soit des hommes et des femmes avec un cœur nouveau. Alléluia. Le prophète Ézéchiel dit au chapitre 36 de son livre, de la part de Dieu, « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Et là, le prophète annonce des temps futurs qui vont être inaugurés par le Fils de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Des centaines d'années après, le Seigneur Jésus dit, il faut naître de nouveau. Autrement dit, c'est lui qui peut, par son esprit, mettre un cœur nouveau en chacun d'entre nous. Il faut recevoir une vie nouvelle. La question qui se pose, c'est comment recevoir cette nouvelle vie? Autrement dit, comment naître de nouveau? Mes amis, il n'est pas nécessaire de faire des efforts humains pour essayer de s'améliorer. Ça ne sert à rien. On n'y arrivera pas. Même si on serre les dents pour dire « je vais changer », ça va être différent à la maison, ça va être différent dans mes sentiments, dans mes réactions, dans mes comportements, je vais tenir le coup. Tu pourras essayer une fois, deux fois, trois fois, mais tu verras que tu n'y arriveras pas. Parce que notre nature, profondément, est marquée par le péché. Il faut une autre nature. Il faut une nature qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, « Moi je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, dit-il. Je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien,
est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Qui va me donner une solution? Parce que je veux être mieux, je veux être un homme bien, je veux être une femme bien, et j'y arrive pas. Et ça, c'est un vrai problème. Et le Seigneur a mis son verdict sur notre nature humaine. Nous sommes étrangers aux choses de Dieu. Notre intelligence est obscurcie à cause de notre ignorance, de l'endurcissement de notre cœur. Et nous sommes spirituellement morts dans nos péchés. Alors comment faire, mes amis? Vous savez, un jour on m'a raconté, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais on peut essayer d'éduquer notre nature pécheresse, on peut essayer de la civiliser, mais elle restera quand même une nature pécheresse, condamnée. Alors, c'est un petit garçon dans une île très lointaine qui découvre un petit animal qui l'intéresse. Il le prend et il veut en faire son petit copain, son petit compagnon. Alors, il le met dans la baignoire, parce qu'il trouve qu'il sent mauvais, et puis il le shampouine, il le lave, et après il met du parfum sur son petit animal, et puis ensuite il lui met une petite laisse, et puis il se promène avec, comme ça, jusqu'au moment où sa mère arrive. Et elle voit son petit garçon en train de promener ce petit animal, et elle dit, mais ça va pas! Tu es en train de promener un gros rat. Le petit garçon, il n'avait pas compris ça, lui. Autrement dit, le rat pouvait être shampouiné, il pouvait sentir bon, il pouvait être comme le petit compagnon du garçon, mais ça restait un rat. Et la religion veut faire ça, finalement. Elle veut pomponner, elle veut que les hommes sentent bon, un vernis religieux, mais son cœur n'est pas transformé. Son cœur n'a pas des sentiments qui viennent de Dieu. La vie n'a pas été bouleversée par le salut de Dieu. Il n'y a pas les fruits qui accompagnent cette expérience. Alors il faut un cœur nouveau. Et c'est ça la nouvelle naissance. C'est une naissance spirituelle. Ça vient d'en haut, de la même manière, mes amis, qu'il a fallu une naissance physique pour entrer dans le monde. Il nous faut une naissance spirituelle pour entrer dans le monde de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul s'écrit avec force de conviction, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un est uni au Seigneur Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, elles sont passées, c'est fini. Tout ce qu'on a pu nous reprocher, tout ce qu'on a pu faire de mal, tous les mensonges qu'on a dit, toutes les atrocités peut-être qu'on a fait, c'est fini. Et le Seigneur dit, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Alléluia. Progressivement, de victoire en victoire, d'étape en étape, on est en marche, mais quelque chose s'est passé. On est en Jésus. Alléluia. Alors ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça ne peut pas être l'œuvre de la chair. Ça ne peut pas être le produit des efforts humains. Il faut de la bonne volonté, mais ça ne suffit pas. Il faut quelque chose de miraculeux. Et la nouvelle naissance, c'est l'action du Saint-Esprit qui vient en nous pour nous transformer, pour faire de nous de nouvelles créatures. Un célèbre prédicateur de l'Évangile a dit « La nouvelle naissance est semblable à une pièce de monnaie. Elle a deux faces. L'acceptation de la vie nouvelle a un côté divin et un côté humain. Le côté humain, c'est la conversion. Autrement dit, c'est nous qui décidons de nous repentir, de demander pardon à Jésus, de changer de mentalité. Et après, on fait confiance à l'œuvre de Jésus pour nous laver, nous purifier, nous pardonner. Et puis, il y a le côté divin.
en réponse à notre repentance et à notre foi, Jésus dit, je vais te changer. Je vais faire de toi un homme nouveau, un autre homme, une autre femme. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Lorsque je me suis converti, alors que je vivais dans le monde, complètement dans le monde, abasourdi par le hard rock, les musiques planantes, les philosophies diverses, hindouistes et tout. Et puis, ma mère s'est convertie, merci Seigneur, et elle me parlait de sa foi, mais elle ne voulait pas trop me, enfoncer le clou, parce que je résistais. Mais je savais quelque part qu'elle avait vécu quelque chose. Alors, comme j'étais un peu dans ma tête, genre du voyage, je me suis dit que j'avais pris mon sac à dos, j'étais parti au centre de la France, et je suis allé dans un camp où vivaient des jeunes croyants, pour voir comment ça vit des jeunes tout en étant croyants. Et donc je me retrouve avec ces jeunes-là, on était tous en rond, se présenter, puis vient mon tour, et le responsable dit, alors toi tu viens pourquoi? Je dis, moi je viens pour voir comment vous vivez. Comment vous vivez votre foi? Je veux découvrir. Bienvenue, bienvenue. Et puis, dans un dortoir, j'étais sur mon lit, il y avait quelques gars qui avaient envie de prier. Et alors, ils m'invitent à prier. Je dis, mais je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Faites, mais moi, je ne sais pas faire. Il me dit, non, viens avec nous. On va prier ensemble, on va prier pour toi. Alors, je ne voulais pas être un peu marginal, donc je suis allé. Et je m'installe à côté d'un gars qui avait à peu près, à l'époque, moi j'avais 17 ans et demi, un gars qui avait à peu près le même âge. Et puis, il faisait chaud, il avait une petite chemisette, et là, il avait un gros tatouage sur le bras. Je me dis, tiens, c'est bizarre, même dans ces milieux-là, ils ont des gros tatouages, c'est curieux ça. Mais en fin de compte, le gars, il avait vécu toutes sortes de choses avant sa conversion. Et, alors que les uns les autres prient, voilà qu'il prie, et il prie pour moi. Un peu comme ça, Seigneur, moi tu m'as touché, moi tu as fait de moi un homme neuf, moi tu m'as transformé. Et tu vois, lui, Daniel, il a besoin de toi, Jésus. Alors touche-le, transforme-le. Il priait avec une telle passion, un tel amour. C'était les premiers pas de ma foi. Ça commençait là. Quand j'ai vu cette authenticité, cette passion pour Jésus, cette vérité, cette transformation chez ce jeune garçon, j'ai dit, Seigneur, il se passe quelque chose, c'est étonnant. Et puis les réunions se sont déroulées les unes après les autres, et un jour, un pasteur, la seule chose dont je me souviens, c'est qu'il était petit et chauve. C'est tout, mais peu importe, c'était un instrument entre les mains de Dieu. Et puis, il prêche, mais d'une simplicité, c'est tout, déconcertante. Et puis, il fait un appel. Et il y a plein de jeunes qui se lèvent pour qu'on prie pour eux. Et moi, orgueilleux comme tout, j'ai dit non. Moi, je ne me lèverai pas. Non. Et puis, dans mon cœur, je ne savais pas ce qui se passait, mais le Saint-Esprit, je l'ai su après, le Saint-Esprit me parlait. Et il me disait, tu vois, si tu ne fais pas une démarche là maintenant, tu vas devenir comme ton père. Et mon père, je l'ai vu battre ma mère. Enfin bref, je ne voulais pas être comme lui. Je dis non, je ne veux pas. Alors, lève-toi. J'ai ressenti, je n'ai pas entendu de voix, mais chanter dans mon cœur, c'était le moment. Et je résistais tant que temps. Et puis, je me suis dit, après tout, je me lève. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je ne sais pas, moi, je ne connais pas tous ces milieux-là. Je me lève, j'avais les cheveux très longs et tout à l'époque. Et là, j'ai fait l'expérience de ma vie. Je suis dans l'allée, et quelque chose d'étrange s'est emparé de moi. Quelque chose d'inconnu jusqu'alors. Je me sentais sale. Non pas sur ma peau, vous voyez, mais je me sentais sale à l'intérieur. Je ne comprenais pas, je n'étais pas, à mes yeux, un mauvais garçon. Je n'avais pas fait des choses quand même, mais je me sentais sale. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et en même temps, je ressentais un amour, comme un papa, que je n'avais pas eu finalement, qui me serrait, je ne savais pas ce que c'était. Et là, ce papa-là me serrait fort pour me dire, je t'aime. Oh, c'était fort, à tel point qu'à 17 ans et demi, je me suis mis à pleurer, je ne pouvais plus me contenir. Je pense que toute la salle m'a entendu sanglanter.
Moi qui voulais être discret, moi qui voulais dire non, surtout pas, je ne pouvais plus. Et puis vient mon tour devant ce petit bonhomme chauve là. Il a compris ce qui se passait. Et là, ça fait maintenant près de 38 ans. Il me regarde, il me dit, ça c'est des paroles qui resteront gravées à jamais jusqu'à ma mort. Garçon, tu veux donner ta vie à Jésus? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il a prié, j'ai regagné ma place. J'avais la même attitude, les mêmes vêtements de l'époque et tout ça. Et j'avais été transformé. Puis je retourne dans ma ville, à Brest. J'habitais un 7e étage d'un HLM. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas les portables et tout. Ma mère, qui avait beaucoup prié pour moi, elle ouvre la porte. Elle ne savait pas ce qui s'était passé. Elle me regarde. Et là, elle me dit, Daniel, tu as changé. J'ai dit, oui, maman. J'ai donné ma vie à Jésus. Et ça a été l'aventure pour nous. Alléluia. Vous voyez, la nouvelle naissance, ça se voit. On est né de nouveau, on n'est pas né de nouveau. C'est aussi simple que ça. Et ce qui va prouver qu'on est né de nouveau, c'est qu'on n'est plus les mêmes. On n'est plus les mêmes. Il y a une transformation. Et du coup, les boîtes de nuit et tout, c'était fini. Désormais, c'était Jésus qui prenait les rênes de ma vie. À tel point que mes anciens copains ne me reconnaissaient plus. Ils disaient, mais t'es bizarre, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? T'étais fini, transformé. Alors, quels sont les résultats de la nouvelle naissance? D'abord, on reçoit un cœur nouveau. C'est ce que dit le prophète. Et Jésus reprend cela. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est-à-dire que ça implique un changement radical de notre comportement. Radical, vous comprenez? Avant, avec les photos, il y avait le négatif et le positif. Voilà. Il faut que ce soit pareil avec Jésus. Si je suis né de nouveau, bien sûr, après, il y a tout le processus de la sanctification qui consiste à ressembler progressivement à Jésus. Mais ça part de la nouvelle naissance, ou alors la Bible appelle encore la régénération. Et je te pose la question ce matin. Es-tu né de nouveau? Es-tu vraiment né de nouveau? C'est toi qui peux répondre. Et tu peux demander au Seigneur de faire une œuvre puissante dans ta vie pour que, à tel point que tu ne vas pas te reconnaître et les gens ne vont pas te reconnaître. Ils vont dire, oh, si Dieu est capable de faire ça, moi aussi je veux qu'il le fasse. Un jour, c'est un vieux pasteur, un cher frère, vraiment un cher frère, qui a 96 ans, je crois maintenant. Et cet homme nous a raconté, c'était émouvant, on était plusieurs pasteurs, et c'était un peu le patriarche au milieu de nous, vous voyez. C'est un conteur, quand il apporte la parole, c'est comme une histoire, c'est un conteur. Vraiment, un homme qui m'a beaucoup marqué. Et cet homme nous disait, vous voyez, avant, quand mon père sortait du travail, il allait dans la rue où il y avait plein de cafés à l'époque, et puis il allait d'un café à un autre. Et après, il venait complètement cuit à la maison. Et quand maman voyait papa arriver, c'était pas la joie. Elle disait, les enfants, montez vite à l'étage, papa arrive. Donc, ils se réfugiaient dans la chambre, et bien souvent, ils entendaient les disputes au rez-de-chaussée, les coups, les violences, tout ça. Et c'était ça leur vie. Terrorisés, traumatisés, c'était que ça. Et un jour, son père a dit, bon, je ne vais pas prendre la même rue cette fois-ci, après le boulot, je vais emprunter une autre rue. C'est bizarre, mais derrière tout ça, il y avait Dieu. Alors il emprunte une autre rue, et puis il entend des chants, il entend de la musique, il dit, ah, super, je vais aller faire la fête, moi j'aime ça, la musique et tout. Alors il entre, comme dans une salle comme ici, quoi, où il y avait la musique, des chants. Alors lui il s'est dit, c'est pour faire la fête, donc j'y vais. Et il voit les gens assis comme ça, et il se dit, tiens, ben, ça va peut-être commencer. Il est au fond,
Et la réunion se déroule, il trouve ça étrange un peu, il dit mais quand est-ce qu'on va commencer à danser? Mais enfin, il est là, et il y a le prédicateur qui prêche, et puis il dévoile toute la vie du bonhomme. Le Saint-Esprit dévoile, révèle. Et puis il fait un appel, et voilà que notre homme lève la main et reçoit Jésus. Il se convertit, il met sa confiance en Jésus, il découvre tout ça, et puis à ce moment-là, le Seigneur le fait naître de nouveau. Dépose en lui quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, avec des nouveaux sentiments. Il rentre chez lui. Comme d'habitude, la maman dit, les enfants, papa arrive, montez vite. Et là, cet homme arrive, il voit sa femme, et il dit, écoute, fais venir les enfants. Elle se dit, qu'est-ce qu'il va encore me parler dessus? Fais venir les enfants. Alors, contrainte, elle le fait, elle descendait les enfants, et là, il les prend, comme ça, il les serre, et il dit, écoutez bien, aujourd'hui, le bonheur est entré dans sa vie. Amen. C'était fini. Jésus était entré dans la maison. Non seulement dans le cœur de cet homme qui a été transformé, mais aussi dans toute la maison. Dieu habitait là. Gloire à Dieu. C'est de ça dont on a besoin. Un cœur nouveau, c'est la première chose. Alléluia. La deuxième chose, je vais passer vite maintenant, c'est que notre attitude change à l'égard de Dieu. Quand on est de nouveau, on aime Jésus. Amen. Quand on est de nouveau, on aime Jésus. Quand je me suis converti, j'ai été surpris parce que Jésus était étranger à ma vie. Et le moment où j'ai donné mon cœur au Seigneur m'a amené à aimer Jésus que je ne connaissais pas. Et comment ça se fait que je l'aime? Je ne le connais pas vraiment. Je l'ai ignoré jusqu'à maintenant, mais je me mets à l'aimer. C'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Ce n'est pas une petite amourette. C'est aimer Jésus par-dessus tout. Quand on est né de nouveau, on aime Jésus. Et c'est bon de lui dire, d'ailleurs, Jésus attend que nous le lui disions, non seulement avec nos mots, mais avec notre cœur. Il dira à Pierre, m'aimes-tu? Une fois, deux fois, trois fois. Jésus a besoin qu'on lui dise, je t'aime. C'est important ça. Quand pour la dernière fois tu dis à Jésus, je t'aime, ça réjouit son cœur. La nouvelle naissance, elle met en nous un cœur nouveau, et elle produit en nous, par le Saint-Esprit, un amour qui ne cessera de grandir pour le Sauveur. Alléluia. Est-ce que tu sais que ton voisin, il aime Jésus, ta voisine, ton frère? Ah, lui, il aime Jésus, cet homme-là. Wow. Qu'est-ce qu'il aime Jésus? Ça, c'est beau, ça. Amen. Amen, qui aime Jésus. Et quand on aime Jésus, on aime notre prochain. Amen. Ça va ensemble. Il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est comme les deux faces d'une monnaie, hein, d'une pièce. Voilà, c'est ce que Jésus nous dit. Et ça résume toute la loi, finalement. Il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre ça. L'essentiel, c'est d'aimer Jésus de tout notre cœur. Et c'est d'aimer notre prochain. Alléluia. La nouvelle naissance, qu'est-ce que ça produit encore? Une attitude différente face au péché. On l'a dit tout à l'heure. On apprend à haïr le péché comme Dieu le hait. Et puis on aime les choses les plus belles et les plus élevées. On abandonne les choses basses et les choses viles. Ça n'a plus lieu d'être dans notre vie dès qu'on est nouveau. Un autre effet de la nouvelle naissance, c'est que tout à coup, la parole de Dieu prend toute sa place dans notre vie. Dieu a choisi de se révéler au travers de sa parole dans nos vies. Et même si on ne sait pas lire aujourd'hui, il y a des CD, il y a YouTube, tout ça, on peut recevoir la parole. Et quand on devient aveugle, comme ma belle-mère, du matin au soir, sa fille lui met des CD de prédication, des CD de lecture de la parole de Dieu.
on ne peut pas dire non, non, la parole doit habiter abondamment en nous. Alléluia. Je me réjouis de ta parole, dit l'homme de Dieu, comme celui qui trouve un grand butin, un grand trésor. Est-ce que la parole de Dieu est ton trésor? Il faut qu'on la lise abondamment, qu'on la proclame, qu'on la vive, c'est encore mieux. Vous êtes heureux pourvu que vous mettiez ces choses en pratique. Et vous savez que dans le monde dans lequel on vit, la seule Bible que certains liront, c'est vous et moi. Amen. On est des Bibles vivantes, des lettres écrites par l'encre de l'Esprit à notre génération. Les gens nous voient vivre, qu'on le veuille ou pas, mes amis. Et le défi que nous avons à relever, vous et moi, c'est celui de l'authenticité. Si je dis que j'aime Jésus et qu'à côté de ça, je fais n'importe quoi, ça ne colle pas. Il y a une incohérence qui est un contre-témoignage pour le royaume de Dieu. Alors on a besoin de la grâce. On a besoin de demander pardon à Jésus, à des gens, à peut-être notre femme, notre mari, nos enfants, que sais-je, pour que vraiment on vive l'authenticité. Alléluia. On se met à aimer les gens quand on est né de nouveau. Et puis on aime l'Église. On aime le corps de Christ. Ce matin, il a fallu se lever. Peut-être certains sont venus de loin, c'est le cas pour certains. Parfois, il faut traverser des tempêtes à pied avec des gamins et tout. Mais on sait qu'on est gens de la maison de Dieu. Amen. Comme ça a été chanté, nous faisons partie d'un corps. Un corps, le corps de Christ, et on aime l'Église. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'Église, elle est loin d'être parfaite. Personnellement, en tant que pasteur, bien souvent, j'ai souffert dans l'Église. Parce qu'il y a eu des incompréhensions, parce qu'il y a eu des critiques, parce qu'il y a eu des oppositions, parce que parfois il y a eu des méchancetés. Mais n'empêche que j'aime l'Église. Amen. Même si, comme l'apôtre Paul lui-même d'ailleurs, on l'a fait souffrir à Corinthe, etc. Mais l'Église, c'est le projet de Dieu. Amen. C'est le projet de Dieu. On ne peut pas aimer la tête si on n'aime pas le corps. Christ est la tête du corps. Et je ne peux pas dire aimer la tête sans aimer le corps. C'est le corps de Christ. Même s'il est encore imparfait, tant qu'il est sur la terre, mais c'est à chacun de nous de faire en sorte que l'Église soit encore meilleure. Par notre attitude, notre comportement. Seigneur, mon but, c'est pas de critiquer, de dire ça, c'est pas comme ça c'est pas comme ceci, il n'y a pas d'amour ici, il n'y a pas de cela. On peut toujours critiquer. On peut avoir le ministère du découragement. Mais on peut aussi avoir le service de l'encouragement et être des encourageurs. Et combien ça fait du bien quand vous avez affaire à des hommes, des femmes qui vous encouragent avec vérité. Même en nous disant des choses qui nous regardent. Mais c'est dit toujours, non pas pour nous abaisser, nous faire aller vers le bas, mais nous faire aller vers le haut. Et ça, c'est parfois rare dans l'œuvre de Dieu. Et quel bonheur quand il y a des hommes et des femmes animés du bon esprit de Jésus. Et rien qu'à leur contact, vous êtes bonifiés. Vous sentez bien. Ça vous élève. Gloire à Dieu. Vous avez des gens qui coupent les têtes. Il y en a d'autres qui coupent les oreilles, comme Pierre l'a fait un jour. Mais Jésus, il recolle tout. Amen. Il recolle tout. Amen. Et ça fait du bien. Alors que Dieu nous aide dans ce ministère-là, à tendre la main, à aimer, pas à cautionner le péché, bien sûr, mais à relever le pécheur, à accueillir celui qui est tombé et qui s'est repenti, béni soit Dieu. Nous sommes membres de la famille royale, que Dieu soit béni. Alors je conclue. Un jour, il y a un homme qui avait l'habitude, à l'époque, ça remonte à loin, d'aller dans un cabaret où il y avait toutes sortes de choses mauvaises. Alors, on reconnaissait son cheval attaché au poteau ou à un des poteaux qui se trouvait devant le cabaret. Et puis, une fois, le propriétaire du cabaret, était un homme corrompu, était surpris du fait que le cheval de ce monsieur-là, il n'était pas comme d'habitude devant le cabaret, attaché au poteau devant le cabaret. Il dit, tiens, c'est bizarre.
D'habitude, son cheval est toujours là, et le bonhomme, il est toujours là dans mon cabaret, à faire la fête et tout. Mais là, il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le temps passe, et puis voilà qu'il aperçoit ce monsieur, et lui dit, mais comment ça se fait que tu ne viens plus dans mon cabaret? Comment ça se fait que ton cheval n'est plus attaché au poteau du cabaret? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est curieux parce que j'ai vu ton cheval attaché au poteau en face de l'église, là-bas au bout de la rue. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es trompé ou quoi? Et cet homme de dire, écoute, il y a quelque temps, j'ai fait une expérience étonnante. J'étais dans une réunion où on prêche Jésus. C'est quoi ça? Et là, j'ai donné mon cœur et ma vie à Jésus. Et il lui dit, tu sais, maintenant, c'est fini, j'ai changé de poteau. J'ai changé de poteau. Ben, c'est ça la nouvelle naissance. On va dire, j'ai changé de poteau. Autrement dit, j'ai changé de camp. Je suis passé du camp du diable au camp de Dieu. Je suis passé des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à Dieu. La nouvelle naissance, c'est par là que ça commence. Et c'est un miracle. Ce que nous, on ne peut pas faire, le Seigneur le fait. Il va rendre témoignage à ton esprit que tu es bel et bien un enfant de Dieu. Et ton comportement prouvera réellement qu'il s'est passé quelque chose. Alors je bénis Dieu pour tous les bien-aimés ici qui sont passés par cette expérience. Alléluia. Et je vous encourage à aller de l'avant. Et puis je m'adresse à ceux qui sont peut-être un peu dans le doute et qui se disent, mais suis-je vraiment né de nouveau? Suis-je vraiment né de nouveau? Et puis si il y a au milieu de nous des bien-aimés qui n'ont pas fait cette expérience et qui sont encore en dehors du royaume de Dieu, par conséquent, non encore sauvés, puissiez-vous prendre conscience qu'il est temps de saisir la main de Jésus. Je vous le dis de la part de Dieu. C'est important, parce que vous le savez, nul ne sait de quoi demain sera fait. Et c'est un petit peu, si je peux parler ainsi, l'homme d'expérience qui vous le dit, parce que vous savez, que ce soit dans ma famille, chez des amis, chez des voisins, j'ai connu des hommes forts, corpulents, tout ça, et puis d'un seul coup, terrassés. Le jour au lendemain, ils ne pensaient pas qu'ils allaient mourir, mais la mort est venue frapper. Ils sont partis. Ont-ils donné leur vie à Jésus? C'est terrible. Et on ne peut pas mesurer ce que ça signifie, encore sans doute nous, que d'être perdus pour l'éternité. Mes amis, le temps est venu pour toi, si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, de le faire. Que tu sois jeune ou pas jeune, peu importe. Mais il faut ton Père avec Dieu. C'est important pour toi. Important pour toi. Et l'appel de Dieu retentit encore, et encore, et encore dans ton cœur pour que tu naisses vraiment de nouveau. Et que tu sois un homme et une femme modèle. Alléluia. Vous savez, je conclue là vraiment, mais notre fils nous a fait un beau cadeau dernièrement. Il a 30 ans. Il nous a invités au restaurant. C'est chouette. On est allé au restaurant avec lui. Il a voulu nous honorer. Et bon, il ne nous a pas fait un cadeau, vous voyez, avec un gros paquet et tout ça. Son cadeau, c'était ce qu'il a dit. C'était ça, son cadeau. Et à 30 ans, alors, bon, il a cheminé, il a réfléchi, il est converti, il a donné son cœur à Jésus, merci Seigneur. Mais il nous a dit ceci, à sa manière, à lui. Il a dit, moi, papa, maman, je voudrais être comme vous. Amen. Je voudrais avoir un couple, un foyer comme vous. Alors, pour un papa, ça fait du bien. Tout n'a pas été parfait, hein. Loin de là. Voilà, tout n'a pas été parfait chez nous. Mais ce qu'il en retient, voilà, malgré les imperfections, ce qu'il en retient, c'est de se dire, papa et maman, ils vivent ce qu'ils disent. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Et c'est ça que nos enfants doivent ressentir.
dans nos maisons, dans nos caravanes. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas les tromper. Ils voient, ils sentent les choses. Ils ont le sens de la justice, le sens des choses vraies. Alors, que Dieu nous aide. Hein. On a besoin du secours de Dieu. Qu'ils puissent dire, papa, maman sont les mêmes à l'église que dans la caravane, ou ailleurs, à la maison. C'est la même chose. C'est vrai. Et ça leur donne envie après. Parce qu'ils se disent, même s'ils passent par les chemins un peu à eux, mais ils savent que c'est là le chemin. Ils le savent. Jusqu'à ce qu'ils capitulent un jour pour faire aussi comme papa et maman. Et qu'ils se convertissent. Parce qu'ils savent, c'est clair, que c'est ça le chemin. Béni soit Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Merci de nous donner cette véritable